hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'août 2024. Alors relationnel pour toutes les personnes qui ne se posent pas de questions par rapport à leur vie amoureuse. Que tout va très bien et pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, et dans ce cas-là, ça peut vous parler de vos interrogations sur le relationnel d'une façon plus large, amicale, familiale, professionnelle par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances, j'en suis bien désolé. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire si ce n'est pas le cas. Je vous invite à passer votre chemin vers d'autres vidéos, notamment, par exemple, je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir quelque chose de plus précis, d'un peu plus personnalisé. Voilà, ce tirage peut bien sûr parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir s'il ne vous parlait pas dès à présent. Voilà, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Balance. Nous avons le matin inversé ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Le mat inversé, il nous parle d'une fragilité, de quelque chose qui crée beaucoup d'incertitudes. Il y a une nouvelle aventure ici qu'on n'ose pas faire ou qu'on n'a pas envie de faire. Quelque chose qui nous met dans un inconfort, quelque chose qui dérègle un petit peu, entre guillemets, nos énergies, parce que ça entraîne une certaine forme de folie. Ce qui arrive, c'est fou, quoi, entre guillemets. C'est quelque chose que vous n'aimez pas ou n'avez pas envie de faire, ou qui vous décontenance, j'ai envie de dire. Ça peut nous parler d'un mouvement, d'un déplacement, de quelque chose, d'un déménagement pour certains. Vous n'avez pas envie de déménager. Votre conjoint vous oblige à déménager parce qu'il a trouvé un poste ou je sais pas quoi. Vous n'avez pas envie. Et socialement, ici, ça crée une certaine forme de fragilité. Ça remet en cause un petit peu plein de choses. C'est un cycle qui se termine peut-être pour certains, qui vous accrochez au passé. Il y a quelque chose qui vous invite à vous accrocher d'une part au passé, et vous avez du mal à aller vers l'avant, donc vers l'avenir, hein, puisque il est censé marcher vers l'avenir. Et ici, on sent qu'on y va en reculant, ou alors on est un peu fuyant. Alors, soit on a très très peur de courir un risque, soit au contraire, on a l'impression que ça nous met complètement, que c'est extrêmement risqué et peut-être trop, et ça crée de la fragilité. Ok, peut-être qu'on a besoin de prendre conscience qu'il y a une nouvelle réalité, qu'il y a une nouvelle mise à jour à mettre en place ici, hein. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la musique. Nous avons la dissonance. Il y a quelque chose qui résonne désagréablement parlant. C'est l'énergie de la dissonance, c'est vraiment quand on n'est pas en accord avec quelqu'un ou avec soi-même, hein. Il y a deux voix divergentes qui ne coïncident pas ensemble. C'est blanc, c'est noir, ça ne se mélange pas. On n'est pas d'accord. Votre cœur a envie de quelque chose et il a aussi envie d'autre chose, mais ça ne s'accorde pas. Il y a une certaine forme de contradiction, de contrariété aussi, peut-être avec quelqu'un. Ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui est dans la divergence, dans la complexité. On est contrarié, ça nous empoisonne l'esprit, ça vibre mal, entre guillemets, et ça crée une certaine forme de découragement, de fatigue. On n'arrive pas à s'accorder, on est dans la dispute pour certains d'entre vous, hein. Et ça vous rend, il y a quelque chose qui vous rend dingue, par exemple, hein. Il y a une situation qui vous rend dingue et qui vous fait soit entrer en conflit intérieur, soit entrer en conflit avec quelqu'un. On n'est pas en paix, en tout cas. Ok. Avec la deuxième énergie, nous avons le saxophone. Le saxophone, lui, il nous parle de passion, il nous parle de désir, justement de nos désirs, de notre engouement par rapport à quelque chose, et on n'est pas... voilà, il y a un engagement, il y a eu un engouement, il y a quelque chose que vit notre cœur qu'il n'a pas envie de vivre ou qu'il n'aime pas.
avec lequel on n'est pas d'accord. La motivation pour aller de l'avant, ici, n'est pas là. On n'est pas motivé pour aller vers quelque chose de nouveau, ici. On s'accroche à quelque chose peut-être du passé. Ça fait vibrer particulièrement votre cœur, hein, ce saxophone. Ça fait bouillir, entre guillemets, votre émotionnel. Il y a quelque chose de très tourmenté dans l'émotionnel par rapport à ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce qui peut arriver, hein, mais on voit que il faut, en tout cas, comprendre ici qu'il y a quelque chose à lâcher, que quelque chose est derrière nous, qu'il doit peut-être rester, que ça doit rester derrière nous et qu'on doit oser aller vers l'avenir, faire confiance un peu plus en l'avenir, se faire un peu plus confiance aussi pour justement passer une étape. Ok, on va regarder pour accompagner ces messages. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Je vous ai préparé une présentation, une vidéo de présentation de mon oracle, l'oracle de la musique. Je vous poste également le lien en barre d'infos juste en dessous, accompagné des liens des différentes guidances que je vous propose ce mois-ci. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale d'août, la guidance du second semestre 2024 et également les messages de vos guides. Quelle est l'énergie qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer avec ce mat inversé, les amis Balance? Sur quoi vous pouvez vous appuyer justement ici? Nous avons l'origami. Il y a quelque chose ici avec l'origami qui nous parle de travail, de précision. On n'a pas envie que quelque chose se termine, peut-être dans le domaine des relations professionnelles pour certains. Hein. Quelqu'un s'en va, on n'a pas envie, on va se retrouver seul. On avait de l'affection pour cette personne et d'un seul coup, ça peut nous tourmenter, par exemple. L'origami, il nous dit quand même que vous avez la maîtrise. Vous avez la maîtrise. Vous aurez la créativité nécessaire et la capacité, finalement, de prendre ces risques parce que vous avez toutes les capacités ici, entre les mains, pour pouvoir agir, réagir, pour obtenir des résultats. Donc, ce qui est encourageant, c'est qu'on nous dit ici, quoi qu'il se passe, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous en avez les moyens. Vous en avez les capacités. Vous saurez vous redresser. Vous saurez recréer votre monde. On voit cette femme qui crée tout un monde en origami. Donc, vous saurez refabriquer les choses qui soit se détruisent, soit que vous devez fuir, soit que vous devez lâcher. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens ici cette énergie. Qu'est-ce qui, au contraire, vous fragilise ? Qu'est-ce qui vous fragilise? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux, les amis Balance, dans votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, amoureuse? J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'émotionnel plutôt ici, pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qui serait bon de retravailler, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance? Les convictions, la prêtresse Miko est reliée à la magie invisible. Ici, c'est comme si vous n'écoutiez pas une petite voix intérieure qui vous disait que tout allait bien se passer parce que cette magie, ces croyances, cet optimisme qu'on vous invite à avoir ici, c'est difficile pour vous. Il y a un côté pessimiste justement. Hein. Vous avez du mal à renoncer. Vous êtes peut-être dans un refus de quelque chose, vous ne lâchez pas prise, vous voulez garder le contrôle, là où on vous invite à aller de l'avant. Parce que ici, vous ne croyez plus en la force du destin par rapport à quelque chose, vous n'êtes pas très optimiste. Vous vous demandez peut-être pour certains quels sont les plans de l'univers pour avoir à vivre ça. Pourquoi l'univers nous fait ça? Eh bien, on vous dit que vous avez les moyens de reconstruire et que l'univers vous propose sans doute cette expérience pour grandir, pour vivre d'autres choses, parce que vous avez besoin d'évoluer. Hein. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Alors,
Vierge et Mercure, je ne la garde pas, mais il y a quand même une dimension de guérison, quelque part. D'aller vers une certaine forme de jeunesse, de fraîcheur. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le mat inversé, la dissonance et le saxophone? Le bélier, Mars, Vierge, Mercure. C'est entrer, ici le bélier c'est la nouveauté, hein, donc aller de l'avant quelque part. Alors, soit il y a du changement vraiment dans votre vie professionnelle, puisque Vierge représente la vie professionnelle et une dynamique, une nouvelle dynamique à avoir. C'est un peu comme si on essayait de guérir, de faire grandir votre dynamique, votre façon de vous mouvoir, d'avancer. Votre dynamique est représentée aussi par vos activités avec la planète Mars. Comment vous vous battez dans la vie, comment vous avancez. Il y a ici une façon de peut-être de vous motiver ou de vous remotiver. C'est peut-être le message ici. Cette carte qui nous parle de coupable, de responsabilité, de victime et de coupable, nous dit que vous ne trouverez peut-être pas vos réponses en essayant de trouver un coupable. Ce n'est peut-être la faute de personne, c'est la faute du hasard, de la fatalité qui vous oblige à vivre quelque chose, peut-être pour vivre d'autres choses que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Le mat, quand il se dirige vraiment dans l'avenir, il a conscience que tout est possible. Et plus il est concentré sur le fait que rien de grave ne lui arrivera, et moins graves sont les choses qui lui arrivent, entre guillemets. Donc ici, ne cherchez pas de coupable, mais soyez dans une dynamique plutôt de combat, de vous battre pour atteindre vos objectifs. C'est ce que nous dit ce conseil, en tout cas. On va regarder pour les balances célibataires, ce qui ressort comme message ici. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance célibataire, qu'est-ce qu'on a qui ressort? Le 8 de denier, on a encore une dimension professionnelle ici. En tout cas, beaucoup d'activités. Ce n'est pas forcément que professionnel, mais vous êtes beaucoup en train d'agir. Il y a beaucoup d'actions par rapport à un manque, par rapport à une perte, par rapport à émotionnellement un vide affectif, quelque chose qui vous manque, une sorte de blessure, quelque chose qu'on voulait peut-être, un sentiment d'échec. On se retrouve peut-être confronté à une situation qui nous demande de beaucoup agir, d'être dans une certaine forme d'intervention, d'agissement ici, puisque le 8 nous dit qu'il faut bouleverser un peu ses habitudes et être beaucoup ici justement dans la construction, dans l'habileté, être peut-être plus précis, travailler avec plus d'acharnement par rapport à quelque chose ici qui vous manque émotionnellement. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme discours, comme message pour les balances qui sont en couple, pour les personnes en couple ou qui ont le sentiment de l'être? Nous avons l'énergie de l'impératrice, ok. Et le roi d'épée. Une communication tranchante. Une décision qui est prise, qui est annoncée peut-être. Ici, il y a quand même une divergence d'opinion avec le 2 de bâton, mais j'ai l'impression que le roi d'épée, il s'affirme et il décide de quelque chose. Il peut y avoir une décision d'une autorité juridique, judiciaire, d'une autorité autour de vous. Et cette impératrice et ce mat inversé nous dit qu'il y a potentiellement de nouvelles choses, mais qu'il faut peut-être y voir aussi la fin de quelque chose. La reine d'épée, il y a une certaine forme de vérité, quelque chose qui demande un grand discernement ici pour les personnes en couple. Une discussion ou quelque chose qui va changer. Alors, est-ce que ça va changer littéralement votre vie? Pourquoi pas pour certains, hein. En tout cas, il peut y avoir l'amorce de quelque chose de nouveau que vous trouviez d'une certaine manière un peu désagréable, en tout cas d'une manière ou d'une autre, que vous n'ayez pas très envie d'y aller.
Alors après, ça peut ne pas être désagréable, ça peut être l'annonce d'une grossesse par exemple, et que ça crée une fragilité énorme chez vous, et que vous ayez très très peur de devenir père ou de devenir mère par exemple. Voilà, en tout cas, il y a une certaine forme de déstabilisation par rapport à une annonce ou par rapport à quelque chose qui est décidé ici. C'est comme ça que je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Balance. J'espère que mon discours n'est pas trop, je sais pas, fataliste ou je ne sais quoi, parce que comme je ne sais pas, je ressens des énergies. J'espère que ce sera ressenti de façon un petit peu différente. N'hésitez pas en tout cas à venir commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment ça se retranscrit dans votre vie. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, bien sûr, un coucou, un émoticône, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas de prendre le temps de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Merci à toutes les personnes qui ont fait également l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt avec une guidance cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.